Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Ces derniers temps, je vous ai passablement parlé de l'âme et des énergies subtiles. Et puis là, j'ai envie de vous emmener dans mon terrain de prédilection, j'aimerais presque dire de spécialisation, qui est celui des émotions. J'ai consacré vraiment la majeure partie de ma vie professionnelle à m'intéresser aux émotions, à faire toutes sortes de recherches, à découvrir aussi plein de choses, dans le domaine des émotions, des choses que je n'ai jamais lues ou vues ailleurs. Enfin, je suis un peu impressionnée. C'est comme, si j'avais découvert, en fait, un nouveau continent. Alors, cela va occuper, de nombreux podcasts, bien sûr, et je vous invite à tous les écouter au fur et à mesure, pour vous imprégner aussi, des émotions. Parce que justement, nous sommes des humains et les émotions font partie de notre vie, durant cette incarnation. Et autant que ça circule bien, parce qu'il y a plein de situations dans la vie où les émotions ne circulent plus, ou sont bloquées, ou sont faussées, ou sont fermentées. Enfin, il y a plein de choses à vous dire, sur les émotions. Mais je crois que là, je vais simplement vous raconter une histoire, le début d'une histoire. Comment je suis finalement arrivée à m'intéresser à ce domaine? Alors, on va commencer par le tout début. D'abord, j'ai voulu devenir psychologue. J'avais une mère qui avait des très gros problèmes psychologiques et je pense que ça devait être mon moteur, de vouloir comprendre, en fait, ce que c'est que la psychologie. Et donc, j'avais choisi de faire donc des études de psychologie, donc universitaires. Et puis, en tout cas en Suisse, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais en Suisse, le psychologue, il sait beaucoup de choses, mais il a très peu d'autonomie. Dès qu'il est question par exemple, de prescrire un médicament, il ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas médecin. Donc il doit passer par un psychiatre, enfin, il doit souvent passer par un psychiatre. Et comme je suis très indépendante, en fait, ça me convenait pas du tout, cette histoire de devoir toujours passer par quelqu'un au-dessus de moi, à chaque fois que je pensais, par exemple, qu'il faudrait donner un anxiolytique, ou qu'il faudrait, éventuellement prescrire un antidépresseur, ou je sais pas, une thérapie quelconque, toujours devoir passer par un psychiatre. Donc, je me suis dit: «Bon, ben, c'est vite vu, tu vas devenir psychiatre», et j'avais pas du tout prévu ça, hein. Bon, il faut savoir aussi qu'en Suisse, on devient pas psychiatre comme ça, il faut d'abord être médecin. Donc les choses se sont mises en place toutes seules. J'ai commencé à étudier la médecine, puisque c'était un passage obligé. 6 ans donc de médecine, et puis ensuite, 5 ans de psychiatrie. C'était ce qui était prévu. Et donc j'ai commencé et je me suis passionnée, mais vraiment passionnée, pour tout ce qui est de l'ordre de la biologie. Moi, je suis mais
émerveillée devant la biologie et je me suis plongée avec délectation dans tout ce qui était biologique et donc je ne me suis pas embêtée du tout pendant, toutes ces années de médecine, à toujours essayer de comprendre quelle est la molécule qui fait quoi, évidemment, je me suis beaucoup intéressée aux molécules des émotions, mais aussi à tout ce qui se passe dans le corps. Le corps est tellement magnifique, tout ce qui se passe, toutes les interactions, les milliards d'interactions dans un corps, tout ça, c'est absolument passionnant et je suis autant passionnée par le domaine de l'âme, dont je vous reparlerai souvent, qui est plus éthéré, que la biologie qui est très, 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 très incarnée et moi, j'étais vraiment très à l'aise là-dedans et puis, il fallait faire, pendant cette formation, il fallait assister à quelques stages en psychiatrie et puis chaque fois que j'avais à voir avec la psychiatrie, je me demandais qui était le plus fou des 2, le médecin ou le patient? Mais vraiment, je vous jure, j'étais dans un monde que je pouvais pas comprendre. Enfin, je me disais: «Mais c'est pas possible, ils sont fous, quoi». Et tout était interprété, rien n'était vraiment concret, tout dans les paroles, les interprétations, des diagnostics qu'on collait aux gens. Enfin, j'étais super mal, dans ce domaine de la psychiatrie et je trouvais qu'il y avait surtout aucune ouverture, il y avait pas de traitement, on écoutait les gens, on les classait, on prescrivait 2-3 molécules, mais c'était vraiment désespérant, quoi et au plus le temps passait et que j'étais en train de faire, ma formation de médecin, plus je me disais: «Mais en fait, je crois que je vais pas vouloir faire, psychiatre parce que je suis pas de ceux-là, je me retrouve dans rien du tout» et il y a eu un événement, mais vraiment, décisif où un jour, j'avais déjà terminé donc mes 6 ans de médecine. J'étais en train de faire mes 5 ans de post-gradué donc qui sont à l'hôpital, sur le terrain, à travailler avec les patients et j'étais responsable d'une unité de 22 patients, dans le secteur de la chirurgie digestive. Avec des tuyaux partout, il fallait s'occuper de tous ces patients, voir que les traitements soient adéquats, il fallait faire, toutes les lettres d'entrée de sortie, il fallait les rapports, il fallait tout gérer pendant que les chirurgiens, eux, ils opéraient en salle d'opération, donc on les voyait jamais et j'avais 22 personnes, sous mon contrôle, enfin dans mes soins et à un certain moment, l'un d'eux est devenu complètement fou. A posteriori, je me dis qu'il a dû faire un delirium tremens, qui est en fait un symptôme aigu de sevrage d'alcool, ça arrive assez souvent d'ailleurs dans les hôpitaux parce que les alcooliques, vous savez, ils doivent boire toujours, et puis voilà, tout à coup, ils sont hospitalisés, puis ils peuvent plus boire et il se met en place des symptômes de manque aigu, donc ils se mettent à trembler, ils peuvent avoir des crises d'épilepsie, mais ils ont aussi des hallucinations, ils deviennent un peu fous et probablement que c'est ce qui s'est passé, mais sur le moment, moi, j'étais paniquée, je savais pas quoi faire avec ce patient qui devenait fou, qui sortait de son lit, qui arrachait tous ses tuyaux, qui allait arracher les tuyaux des autres, enfin, c'était effrayant et mon réflexe a été de téléphoner au psychiatre de garde et je lui ai dit: «Mais viens tout de suite, il y a un patient qui est fou, je peux pas gérer», enfin et cetera et le psychiatre de garde me répond: «Qu'est-ce que tu ressens?»
Vous vous rendez compte? Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'inadéquation? C'est inimaginable. Je suis dans une situation d'urgence, il y a tout qui va et l'autre, il veut savoir ce que je ressens et je me suis dit: «Ah ouais, non, mais alors vraiment, mais vraiment, ils sont tous fous ces psys». En tout cas, je n'en ai pas vu un pour, sauver l'autre, hein et cette, réaction tellement inadéquate, hein, qui est que d'avoir de l'interprétation tout le temps, de pas savoir agir dans l'urgence, heu, c'était tellement inadéquat que j'ai dit c'était le truc de trop. Je lui ai dit: «Moi, alors vraiment, fini, je ne vais pas devenir psychiatre». Voilà. C'était l'expérience, qui a fait que, ça m'a vraiment dégoûtée et j'ai décidé que j'allais arrêter, ce d'aller dans cette direction. Et donc, je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, moi, je vais partir, dans la médecine générale» parce que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est le corps, et cetera. Donc je me suis, destinée à devenir généraliste et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé mon travail, de médecine générale, à l'hôpital. Après, j'ai installé mon cabinet, et je suis devenue, le médecin, de quartier. J'avais mes patients privés. J'ai adoré mon travail, de médecin généraliste et donc je n'ai jamais regretté, d'avoir, renoncé à la psychiatrie. Voilà, donc je vous raconte, la suite de mon parcours, dans le prochain podcast et je vous dis déjà que, vous pouvez maintenant, télécharger, enfin vous procurer en l'occurrence, des, des ateliers sur les émotions pour que vous puissiez vraiment, vraiment comprendre. Je vous mets le lien et vous pouvez vous procurer ces ateliers pour mieux comprendre. C'est très important de comprendre les émotions. Alors, à très, très vite. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.